Donc nous arrivons à la dernière partie de ce chapitre 13 sur la symétrie axiale, qui est une partie qui concerne les axes de symétrie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un axe de symétrie d'une figure? Bon, déjà, il faut savoir que certaines figures n'ont pas d'axe de symétrie. D'accord? Il y a des figures qui peuvent en avoir plusieurs, des figures qui n'en ont qu'un et des figures qui n'en ont pas. Donc là, sur cette fiche de leçon, donc je vous rappelle que cette fiche de leçon, c'est la deuxième page de la fiche leçon numéro 2. Donc là aussi, si vous avez une imprimante, vous l'imprimez et vous la collez à la suite de la fiche précédente qui était le 1.3 sur les propriétés de la symétrie axiale. Donc normalement, si vous avez une imprimante et que vous avez suivi bien toute la leçon sur le chapitre 13 symétrie axiale, vous avez 3 pages qui sont collées l'une à la suite de l'autre dans votre leçon. Là aussi, pour ceux qui n'ont pas d'imprimante, par contre, là, du coup, vous ne pouvez pas recopier toute cette leçon parce que vous voyez, il y a beaucoup trop de figures que vous ne pouvez pas reproduire comme ça tout seul, ça serait trop compliqué. Mais vous écoutez bien et vous faites surtout les exercices qui vont être dans la même vidéo. Alors, à titre d'exemple ici, je vous ai pris une figure qui comporte un axe de symétrie. Vous voyez donc cette figure en forme, je ne sais pas, bon, soit comme un oiseau ou un cerf-volant, enfin vous y voyez ce que vous voulez. Alors, elle comporte un axe de symétrie, pourquoi? Parce que là, vous voyez cette droite-là, qui traverse la figure. Si je décidais de construire le symétrique de toute ma figure par rapport à cet axe D, ben je retomberai sur ma figure elle-même. Pourquoi? Parce que déjà, les points qui appartiennent à la droite D, ben leur image par la symétrie d'axe D, ça va être eux-mêmes, ils ne seront pas changés. Cette pointe-là, cette pointe-là, cette pointe-là, elle ne bougera pas. L'image de ce point-là par la symétrie d'axe D, ça sera ce point-là. Et inversement, l'image de ce point, ça sera ce point. L'image de ce point-là par la symétrie d'axe D, ça sera ce point-là, et l'image de ce point par la symétrie d'axe D, ça sera celui-ci. Donc vous imaginez que si on prend l'image de toute la figure par la symétrie d'axe D, qu'est-ce qui va se passer? La figure, elle va se retourner sur elle-même en tournant autour de D, et chaque point va occuper la même place en fait. Donc en fait, on va dire qu'une droite D est un axe de symétrie d'une figure si le symétrique de cette figure, de toute cette figure par rapport à la droite D, est la figure elle-même. C'est-à-dire si ça ne change rien à l'aspect de la figure quand on prend son symétrique. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va faire ensemble un exercice qui est sur e-parcours pour voir un peu des exemples de figures qui n'ont pas d'axe de symétrie, soit qui en ont qu'un, soit qui en ont plusieurs. Alors, je vous montre. Vous allez donc, si vous avez l'édition 2017, vous allez à la page 91 et vous prenez l'exercice 1. Vous voyez, on va faire ça à l'aide des panneaux de la sécurité routière. Si vous avez l'édition 2019 du cahier e-parcours, vous allez trouver cet exercice à la page 94. Alors vous voyez, on vous donne toute une série de panneaux comme ça de la sécurité routière. Et on vous demande pour chacun de ces panneaux combien ils ont d'axes de symétrie. Alors parfois, vous devez répondre 0. Quand il n'y en a pas, vous répondez 0. Alors, on va les prendre un par un. Donc là, ici, le panneau parking. Alors par contre, je ne vais pas vous dire à chaque fois à quoi ça correspond, parce que j'avoue qu'il y en a certains, j'ai un peu oublié. Mais enfin, c'est pas le sujet. Alors ici, ça c'est le panneau qui indique un parking. Est-ce qu'il comporte un axe de symétrie? Est-ce que vous pouvez tracer une droite quelque part au niveau de la figure, de façon à ce que si vous retournez la figure, enfin si vous cherchez le symétrique de cette figure par rapport à cette droite, vous trouvez la même chose? Eh bien non, parce que regardez, si vous tracez ici par exemple une droite verticale là qui coupe le P en deux, ben vous allez avoir la partie ronde qui va passer de l'autre côté, la partie droite qui va passer de l'autre côté. Vous voyez bien que ça peut pas enfin la forme de la figure n'est pas conservée. De même ici pour le panneau piéton, vous ne pouvez pas trouver un endroit qui coupe la figure de façon à ce que quand on retourne la figure le long de cette droite, la forme de la figure est conservée. Par contre ici, le panneau qui indique une impasse. Alors, si je coupe horizontalement, ça ne va pas marcher. D'accord? Parce que si je retourne le panneau par rapport à un axe horizontal, la partie rouge va aller en bas, la partie blanche va aller en haut, et on voit que le panneau n'aura pas conservé la même forme. Mais par contre, alors attendez, je vais faire une photo, une capture d'écran, comme ça je pourrai écrire dessus.
Hop. Par contre, si je décide ici, voilà, de couper, alors c'est pas tout à fait centré. Hop, voilà. Si je fais figurer ici un axe, si je prends, voilà, l'image de la figure, le symétrique de la figure par rapport à cet axe D, la figure, elle va se retourner autour de l'axe D, et vous voyez que la figure va conserver exactement sa forme. Donc là, ici, on a un axe de symétrie. Alors attendez, on va mettre les réponses. Ici, il y en a 0. Donc si vous voulez aussi, vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous cherchez toutes les réponses, et après, vous regardez la correction. Donc si vous voulez travailler tout seul, vous faites pause. Si vous avez besoin d'aide, ben, vous écoutez la vidéo. Alors ici, des axes de symétrie, ben, il n'y en a qu'un. Alors ici, ce panneau, j'avoue que je ne me rappelle plus ce qu'il veut dire. C'est peut-être un CD le passage, mais à confirmer. Alors là, on a plus de choix. En fait, ça correspond, il a une forme de triangle équilatéral. Ben, les triangles équilatéraux, alors je vais les faire en vert. Vous avez déjà un axe de symétrie comme ça. Vous voyez que si vous faites pivoter votre triangle autour de cet axe-là, c'est comme si on n'avait rien changé. Et du coup, vous en avez deux autres. Voilà. À chaque fois, finalement, imaginez que ce panneau-là, il a la forme d'un triangle équilatéral, c'est ce qui est le cas. En fait, il a trois axes de symétrie qui sont à chaque fois les médiatrices des côtés du triangle. Vous voyez là? Alors, ici, on a la même forme de panneau autour, mais attention, on a un symbole au milieu qui ne nous permet pas de faire n'importe quoi. C'est-à-dire que ce symbole, il a une forme bien particulière. Le seul moyen, hop, de conserver sa forme, c'est de mettre un axe de symétrie qui partage exactement la figure ici verticalement en deux. Donc là, des axes de symétrie ici, on en a 3. Là, on en a un. Ici, là aussi, à cause du petit symbole axe de symétrie, on n'en a qu'un. Parce que là, si je prends ici, vous voyez, ça ne va pas fonctionner. À cause de la croix qui est au milieu. Donc là, j'en ai qu'un. D'accord? Alors, on va essayer de gagner du temps. Je ne vais pas tous vous les faire un par un. Je vais vous montrer la correction. Mais le principe est le même. Vous voyez ici, ce panneau-là, qui a une forme de losange, des axes de symétrie, vous allez en avoir plein. D'accord? Donc là, on a 1, 2, 3, 4. Ici, par contre, vous allez être contraint à cause de cet élément-là. Ok, qu'est-ce qui va être important à regarder? Voilà, là, par exemple, vous avez le petit mouton. Autant là, quand il n'y avait pas d'éléments dans la figure, vous aviez un triangle équilatéral tout simple, vous aviez trois axes de symétrie. Là, vous n'en avez plus. Parce que si vous coupez au niveau de l'animal, vous voyez qu'en pliant l'animal, vous n'avez pas la même forme. D'accord? Donc le raisonnement est le même. Et je vous montre du coup ce que ça donne au final. Alors, il faut que je m'identifie pour afficher la correction. Voilà. Donc ici, les deux, c'est hop, si on coupe le long de la bande noire et si on coupe hop, perpendiculairement à la bande noire. Ici, on n'en a pas. Là, on en a deux, pareil, si on coupe le long de la bande noire et si on coupe perpendiculairement à la bande noire. Ici, on n'en a pas parce qu'au milieu, on a un motif beaucoup plus complexe. Ici, on en a deux aussi. On coupe le long de la bande rouge et perpendiculairement à la bande rouge. Ici, on a deux axes de symétrie déjà qui sont le long de chaque bande rouge, 1, 2, et ceux qui coupent hop, verticalement et horizontalement. Ici, le panneau sans interdit, pareil, on a un axe de symétrie le long de la bande blanche et perpendiculairement à la bande blanche. Ici, le mot stop, bon, on voit qu'on ne peut pas couper quelque part notre mot stop de façon à ce qu'il en se repliant, il se superpose parfaitement. Ici, on a une figure assez régulière, donc on a un axe de symétrie vertical. Là, non, on a une figure trop complexe. Alors, ici, on nous dit une infinité. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Hop, je reviens sur la figure. Ici, bah oui, on a une infinité d'axes de symétrie parce que
les axes de symétrie, ça va être, hop, toutes les droites qui vont passer par le centre. Alors, il aurait fallu que je construise le centre précisément, hein, mais toutes les droites qui passent par le centre du panneau vont être des axes de symétrie à chaque fois. Alors, ici, pour les voitures, on vous dit 1. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ça dépend si on tient compte de la couleur ou pas. D'accord? Donc, effectivement, si on ne tient pas compte de la couleur des voitures et qu'on trace ici une droite là, verticale qui coupe au niveau du centre du panneau, si on ne tient pas compte de la couleur, effectivement, on a un axe de symétrie. Mais si on tient compte de la couleur, attention, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc là, c'est discutable. Là, la forme du camion est trop complexe. Ici, les flèches ne sont pas dans le même sens, d'accord? Donc si vous pliez votre panneau en deux, vous allez avoir la tête de cette flèche qui est en bas, c'est la tête de cette flèche qui est en haut, et en plus, il y en a une qui est plus épaisse que l'autre. Ici, il faut couper bien verticalement en coupant en deux chaque pastille du feu de signalisation. Ici, on n'a pas d'axe de symétrie parce que les flèches ne sont pas dans le même sens. Ici, on a une figure trop complexe. Ici, hop, vous voyez qu'on a une parfaite symétrie entre les deux flèches. Donc si on coupe verticalement en coupant cette double flèche en deux, ça fonctionne. Là, par contre, ça ne va pas marcher. Ici, il faut couper hop, le long de la tige de la flèche. Ici, il faut couper pareil verticalement en passant bien entre les deux motifs. Et là, de même, on peut couper, puisque la forme du dos d'âne est parfaitement symétrique. Elle est composée de deux formes qui sont identiques et accolées par le milieu. Donc voilà pour ces différents exemples, pour vous aider à comprendre de quoi on parle quand on parle d'axe de symétrie. Et on va maintenant terminer la leçon, donc vous reprenez votre fiche de leçon. Voilà. Et on va simplement voir, à partir de ce qu'on appelle des figures usuelles, les figures particulières sur lesquelles on a travaillé cette année, que ce soit le segment, l'angle, les triangles, les différents polygones et les triangles isocèles, etc. On va voir combien ils ont d'axes de symétrie et quels sont ces axes de symétrie, à quoi ils correspondent. Alors, si on prend un segment ici, vous avez le segment AB. Le segment AB, il a deux axes de symétrie. Alors, quels sont ces axes de symétrie? Ah, je suis revenue en noir. Voilà. Alors, un premier axe de symétrie, c'est la médiatrice du segment. D'accord? Si on coupe le segment le long de sa médiatrice, d'accord? Si vous cherchez l'image de votre segment par rapport à la médiatrice, le segment va se retourner sur lui-même, le point B va prendre la place du point A, le point A va prendre la place du point B, et donc on retombera sur deux segments parfaitement confondus, et donc la médiatrice de ce segment est bien un axe de symétrie. Donc sa médiatrice. Et il y a un autre axe de symétrie auquel on pense moins, c'est, vous voyez ce que j'ai fait figurer en petit pointillé bleu, c'est la droite qui supporte le segment. Et bien, si je prends l'image du point A par rapport à la droite qui supporte le segment, et bien c'est le point A lui-même. L'image du point B, c'est le point B lui-même, puisqu'ils sont sur l'axe de symétrie. D'accord? Et donc, la droite qui supporte le segment est bien aussi un axe de symétrie de ce segment. Donc, la droite qui supporte ce segment. Alors, si on regarde un angle, l'angle YOX, ou l'angle XOY, vous l'appelez comme vous voulez. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait vu une droite un peu particulière, je vous les avais fait construire, ces droites-là. La droite qui partage l'angle en deux angles de même mesure, je ne sais pas si vous vous souvenez son nom, ça s'appelle la bisectrice. Voilà. Et bien, la bisectrice d'un angle,
c'est son axe de symétrie. Parce que si vous réfléchissez bien, si vous cherchez l'image de cet angle-là par rapport à sa bisectrice, eh bien, l'angle va se retourner sur lui-même, et finalement, ce côté-là de l'angle va se retrouver à la place de ce côté-là, et inversement, et du coup, votre angle n'aura pas changé. Donc la bisectrice d'un angle, c'est son axe de symétrie. Donc un axe de symétrie, sa bisectrice. Après, on s'intéresse au triangle isocèle. Donc je vous rappelle, c'est un triangle qui possède deux côtés de même longueur. Et bien un triangle isocèle, il a un axe de symétrie. Et cet axe de symétrie, il passe par le sommet principal et il est perpendiculaire ici au côté opposé du sommet principal. Et finalement, cet axe de symétrie-là, qu'est-ce que c'est par rapport à la base du triangle isocèle? C'est la médiatrice de la base. Vous voyez que c'est une droite qui coupe ce segment-là, la base, qui le coupe perpendiculaire en passant par le milieu. Donc un triangle isocèle, il a un axe de symétrie qui est la médiatrice de sa base. Voilà. Maintenant, si on s'intéresse au triangle équilatéral, donc je vous rappelle, un triangle équilatéral, c'est un triangle qui possède trois côtés de même longueur. Et bien, le triangle équilatéral, vous vous rappelez, c'est la forme du panneau tout simple, là, du panneau de signalisation tout simple avec aucune illustration au centre. Et bien, il a trois axes de symétrie qui sont à chaque fois les médiatrices de chacun de ses côtés. Et donc vous voyez que pour les construire, ces axes de symétrie, c'est assez simple. Vous cherchez exactement le milieu de chacun des côtés et vous joignez ce milieu au sommet opposé. Après, le rectangle. Le rectangle, lui, il a, je vous les ai tracés, il a deux axes de symétrie. Attention, les diagonales ne vont pas être des axes de symétrie. Imaginez, faites le test, si vous tracez une diagonale, vous allez avoir que ce point-là va se retrouver par là, par la symétrie, et ce point-là va se retrouver par là. Donc ça ne marchera pas. Donc le rectangle, il n'a que deux axes de symétrie. Et c'est quoi? C'est, regardez ici, à chaque fois, c'est la médiatrice. Enfin, ce sont les médiatrices de ces côtés. Alors je suis d'accord qu'un rectangle a quatre côtés, mais par contre, vous voyez que la médiatrice de la longueur de ce côté-là, c'est aussi la médiatrice de ce côté-là. D'accord? Donc des axes de symétrie, il n'en a que deux. Le losange, il a aussi deux axes de symétrie. Et quelles sont ces droites-là pour le losange? Vous voyez? Ben, elles passent par les diagonales. Ce sont ces deux diagonales. Et au niveau du carré, alors là, on en a beaucoup. On a les deux diagonales, plus les médiatrices des côtés. Donc ça nous fait en tout 4 axes de symétrie. Ces diagonales et les médiatrices de ces côtés. Voilà, alors ça n'est pas forcément des choses que vous devez savoir par cœur, mais c'est des choses auxquelles il faut avoir réfléchi et que vous devez être capable de retrouver. D'accord? Alors, vous prenez, ben voilà, on a bouclé la leçon sur la symétrie. Vous avez vu à peu près tout ce que vous deviez savoir. Maintenant, on va voir ce que ça donne au niveau des exercices. Alors, pour l'édition 2017, vous allez sur la page du coup 91
et vous allez faire l'exercice 2. Ce sont des axes de symétrie à construire sur des polygones quelconques, ce ne sont pas des polygones particuliers. Donc le 2, page 91. Et après, vous allez faire le 4 et le... Attendez, j'arrive pas à voir, voilà. Le 4 et le 8, page 94. Donc je répète, après vous pourrez faire pause. 2, page 91. 4 et 8, page 94. Pour l'édition 2019, ce sont les exercices 2, page 94. Attention de ne pas vous en mêler. Et 4 et 8, page 96. Donc là, vous pouvez faire pause sur la vidéo, essayer de faire les exercices tout seul, et après je vous montre ce que ça donne sur la correction. Alors, on corrige donc l'exercice 2, page 91 pour l'édition 2017 et 94 pour l'édition 2019. Donc, on vous avait proposé un certain nombre de polygones, et il fallait tracer le ou les axes de symétrie que comportait chaque figure. Alors, je vous montre ce que ça donne. Là, vous pouviez vous aider des quadrillages. Hein. Vous n'êtes pas obligé du coup d'utiliser une équerre ou ce genre de choses, avec une règle peut-être pour que ça soit un peu plus propre. Voilà, donc le E, il a beaucoup d'axes de symétrie. Le F, il en a qu'un. Alors voilà pour l'exercice numéro 2. Alors après, bien sûr, c'est toujours pareil. Hein, si vous avez envie de faire d'autres exercices sur les pages, il n'y a pas de problème. Je vais vous mettre en pièce jointe la correction des fiches complètes. Notamment, après, dans les pages suivantes, vous avez des exercices de construction pour faire des belles figures. Donc n'hésitez pas. Et après, donc, je vous avais demandé, voilà, donc le 4 et le 8, page 96 ou page 94 selon l'édition que vous avez. Alors, on vous proposait dans l'exercice numéro 4, vous les avez reconnus, différents triangles, un triangle isocèle, un triangle rectangle isocèle et un triangle équilatéral. Donc, si vous vous souvenez dans la leçon ce qu'on a dit, les deux triangles isocèles, ils vont avoir un axe de symétrie qui passe par le sommet principal et qui est perpendiculaire au sommet opposé. Et le triangle équilatéral, normalement, vous avez dû construire 3 axes de symétrie, à chaque fois les médiatrices des 3 côtés. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, il faut chercher le milieu de la base du triangle isocèle. Donc on mesure, la base fait 3 cm. On divise par 2, ça nous donne 1,5 cm. Donc on positionne le milieu de la base, le milieu du segment RS. Et l'axe de symétrie, ça va être la droite qui passe par le milieu du segment RS et par le sommet principal. Voilà. La technique est la même pour le triangle suivant, puisque c'est également un triangle isocèle. Le fait que ce soit un triangle rectangle, ça ne change pas grand-chose à cette histoire d'axe de symétrie. Enfin, ça ne change rien d'ailleurs. Donc on cherche le milieu de la base, le milieu du segment UV, qui se trouve être à 2,1 cm de chaque extrémité, et on joint ce milieu au sommet principal qui est le point W. Et enfin, pour le dernier triangle qui est un triangle équilatéral, on mesure la longueur d'un des côtés, 3,4 cm. Donc les 3 milieux vont se trouver à chaque fois à 1,7 cm des extrémités. Puisque c'est un triangle équilatéral, vous n'avez pas besoin de remesurer les 3 côtés, puisque les 3 côtés sont de la même longueur. Hop, on positionne le milieu de ce côté-là à 1,7 cm.
Et on trace le troisième axe de symétrie. Voilà, et enfin, le dernier exercice, le tout dernier exercice de cette leçon. Donc bravo si vous êtes arrivé jusqu'au bout. On nous proposait ici 3 quadrilatères. Donc OPQN, c'est quoi comme quadrilatère? Ben, c'est un carré. 4 côtés de même longueur, 4 angles droits. Le quadrilatère RSTU qui est un rectangle, donc un quadrilatère avec 4 angles droits. Et le quadrilatère YVWX qui est un losange. Donc si vous vous souvenez dans votre leçon, ici au niveau du carré, vous devez retrouver 1, 2, 3, 4 axes de symétrie, les 2 diagonales plus les 2 médiatrices des côtés. Pour le rectangle, vous allez trouver 2 axes de symétrie, les médiatrices des côtés en fait. Et pour le losange, également 2 axes de symétrie, les droites qui supportent ici les diagonales. Hop, je vous les fais apparaître. Donc au niveau de la construction, mais par exemple pour construire cet axe de symétrie là, vous avez 2 solutions. Soit vous cherchez le milieu du côté PO, le milieu du côté NQ et vous joignez ces 2 milieux. Soit vous cherchez le milieu du côté PO et vous tracez la perpendiculaire à PO passant par ce milieu-là. Et elle passera forcément par le milieu du côté opposé. Voilà, la leçon, le chapitre 13 est terminé. Et le prochain chapitre, qui sera a priori le dernier de l'année, je pense, vu le temps qu'il nous reste, parlera du calcul des volumes dans un solide. On a déjà étudié les solides dans leur, disons, leur forme, leurs caractéristiques, les différents éléments, les points, les arêtes, etc., les faces. Et maintenant, on va apprendre, enfin dans le prochain chapitre, le chapitre 14, à calculer le volume de ces solides. Et c'est finalement la suite de tout le travail sur les grandeurs, qui étaient les périmètres, qui parlaient du contour des figures, l'air qui parlait de la mesure des surfaces des figures, et il vous reste à voir le volume qui parle de la place occupée par tout le volume, par tout le contenu de nos solides.